Bonjour les amis, merci de me retrouver pour cette petite guidance, l'une des premières guidances de l'année 2021 et on va faire une guidance sentimentale pour vous. Donc on va faire trois groupes et vous allez choisir votre groupe et après je vais vous tirer du coup votre tirage sentimental en espérant bien évidemment que ça vous parle. Donc on va faire déjà pour le premier groupe, on va tirer juste une carte. Pour le premier groupe, déjà, juste une carte. Pour le premier groupe, celle-là, elle est tombée. Pour le premier groupe, pour le deuxième groupe, juste une carte. Pour le deuxième groupe, juste une carte. Pour le deuxième groupe, celle-là, elle sort. Et une carte pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Une carte pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Une carte pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Hop. Et on a celle-là. Donc vous avez trois groupes qui sont là. 1, 2, 3. Maintenant, je vais pour vous aider à choisir, je vais vous mettre au hasard des petits objets là, là et là. Donc pour le premier groupe, ça va être un petit miroir, d'accord? Petit miroir. Pour le deuxième, ça va être un petit lapin. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Un petit lapin. Et puis, en troisième, ça va être la petite plume. D'accord? Donc, je vous laisse choisir. Si vous voulez faire stop, arrêtez votre caméra, vous faites pause. Et je vais mettre les deux autres groupes tout de suite sur le côté. Et on va commencer de suite avec le premier groupe qui avait choisi le petit miroir. Donc le petit miroir, est-ce qu'on va vous dire ici de peut-être bien regarder, peut-être de vous regarder, peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites, je sais pas, il y a une question de regarder ici, d'admirer, et on a la carte pour vous, je t'aime. Donc, on a vraiment, pour vous, je pense, le premier groupe en sentimental. Je pense que vous êtes plutôt des personnes qui sont en couple, pour la plupart des personnes, où il y a de l'amour, hein. Il y a des sentiments très forts, parce qu'on a le chakra du cœur. C'est vraiment quelque chose de fort. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a quand même de l'amour pour quelqu'un. Il y a des sentiments actuellement pour vous, le groupe numéro 1. Il y a quelque chose qui se passe. Et dans tous les cas, c'est de l'amour. Hein, c'est pas de l'amitié ou quoi que ce soit, on est vraiment sur un amour inconditionnel. Il y a des sentiments très très forts pour vous, le groupe numéro 1. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus tout de suite. Et c'est parti, je vais prendre l'oracle pour vous, le groupe numéro 1. Et puis donc on va tirer des cartes pour recevoir un petit peu des messages. C'est parti pour vous, le groupe numéro 1. Pour vous, le groupe numéro 1. Pour vous, le groupe numéro 1. Alors, pour vous, le groupe numéro 1, on voit que, voilà, il y a de l'amour dans l'air, hein, mais il y a des choses pour vous qui sont peut-être pas justes. Vous avez peut-être vécu une situation pour vous qui vous paraît injuste, qui vous a peut-être un petit peu blessé, peiné. Hein. C'est pas évident pour vous. Peut-être que la personne attend trop de vous aussi. Hein. Il y a de l'amour, ça c'est clair et net, mais il y a peut-être une certaine dureté, hein, une personne qui dit peut-être trop ce qu'il pense, et ça peut vous blesser, vous faire mal. Je suis loin de toi. Alors, est-ce que pour vous, le groupe numéro 1, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas dans la même ville, ou à cause de tout ce qui est en ce moment couvre-feu, vous ne pouvez pas vous voir et vous êtes loin parce que vous ne dormez pas ensemble, ou vous passez plus beaucoup de moments ensemble, il y a de la distance, je sens que vous n'êtes pas ensemble en ce moment, il y a de l'éloignement, hein, un petit peu, hein. Et peut-être que cet éloignement fait on prend moins de peut-être les nouvelles de l'autre, il y a une certaine ignorance qui s'installe suite à cette distance, hein. On prend peut-être des mauvaises habitudes. Et ça peut être gênant dans cet amour. Et c'est ça aussi peut-être qui vous blesse. C'est peut-être injuste. Pour vous, le groupe numéro 1. Pour vous, le groupe numéro 1.
J'ai la clé, je suis la clé. Donc ici, on a des ouvertures pour voir solution. On nous dit ici que, ok, il y a de l'amour, ça c'est clair et net. Mais voilà, peut-être que vous vous sentez... Il y a des choses, peut-être des décisions à prendre aussi. Il va falloir juger, choisir quelque chose. Mais c'est le moment d'agir ici, on vous dit peut-être. Peut-être que l'une des deux personnes attend quelque chose de l'autre. Et il y a cette distance qui est gênante. Ça vous éloigne. Mais on dit, j'ai la clé, je suis la clé. Donc je pense que vous ou votre conjoint avez la possibilité d'arranger les choses. C'est vous qui pouvez être la clé, c'est vous qui pouvez arranger ce problème. Vous êtes la solution au problème. Vous avez le pouvoir d'arranger cette situation, peut-être de distance. Alors ce serait peut-être, on vous conseille ici simplement d'aller voir l'autre personne, hein, de prendre des dispositions pour faire en sorte de vous retrouver, de casser ce silence radio. Peut-être vous prenez votre fierté, voilà, donnez des nouvelles, plus de nouvelles, même si vous pensez que c'est aussi à l'autre d'en donner, forcez peut-être. On dit ici c'est vous la clé, c'est vous la clé, je suis la clé, ou dans tous les cas, ça peut être aussi l'autre personne qui a la clé pour ouvrir et surtout trouver de nouvelles solutions. Je clôture un chapitre ici. On a fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Je suis la clé et là on a une clôture de chapitre. Peut-être qu'il y a une fin de quelque chose qui va arriver ici. Peut-être un changement, il y a quelque chose qui va arrêter suite à cette solution. Crois en moi. Peut-être qu'ici on vous dit que voilà, il faut y croire. Cette période peut-être d'éloignement, que vous n'êtes plus trop ensemble, ça va s'arrêter. Hein. On va bientôt arriver à la fin de ça, de peut-être cet éloignement. Hein. On va faire en sorte, parce que vous êtes la clé, la solution, vous allez faire en sorte que ce soit la fin de peut-être de cet éloignement. Hein. Il faut croire en votre partenaire ici, je pense. Il vous dit ici, il faut croire en moi, il faut avoir confiance. Peut-être qu'il vous prouvera par des actes ici. Hein. Là, pour moi, c'est aussi quelqu'un de très sincère, votre compagnon. Si vous dites croire en lui, c'est qu'il fera tout pour vous, le groupe numéro 1. On va prendre encore 2 cartes pour vous, le groupe numéro 1. 2 cartes pour vous, le groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Alors, on a « Je te désire ». Donc là, je pense qu'il y a vraiment peut-être un manque. Hein, peut-être suite à cet éloignement, vous ne voyez plus. Et là, vraiment, voilà, il y a vraiment un manque charnel, on va dire. Hein. Ça manque. Et là, on a « Je culpabilise ». Je culpabilise. Donc, peut-être votre partenaire, c'est peut-être lui qui a fait que cet éloignement est présent. Ou en tous les cas qui fait un peu le silence radio. Il s'en veut un petit peu parce que je pense que ça vient du coup plus de lui, hein, qui a un petit peu le silence radio. Mais je pense qu'il y a vraiment des sentiments forts, ça c'est clair et net. Peut-être qu'il a pris des mauvaises décisions qui font mal. Il a peut-être pas assez bien réfléchi, il a pris des décisions peut-être trop rapidement. Dans tous les cas, il est la clé, c'est lui qui va arranger les choses pour que ça se termine cette situation-là. Parce qu'il vous aime, il faut croire en lui, il vous désire. Il culpabilise, ça c'est clair et net, il culpabilise, hein, il a des regrets et il est triste de cette situation parce que franchement, on a des sentiments très forts ici, on a de l'amour, il vous aime. Donc groupe, j'arrête pas de dire il, ça peut être elle bien évidemment. Hein. Je suis désolée, j'arrête pas de dire il parce que je m'imagine moi. Mais dans tous les cas, voilà, on est sur une relation vraiment qui a des sentiments pour vous, le groupe numéro 1. Il y a peut-être des choses qui se font et qui vous peinent des fois parce qu'elles sont peut-être mal faites. Des décisions qui vous font peut-être pas plaisir. Mais dans tous les cas, il faut avoir confiance en votre partenaire. Il va tout faire pour que ça s'arrange. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une très forte attirance physique par rapport à vous. Et cet éloignement, tout ça, il sait que ça vous fait mal, je pense. Je dis éloignement, mais ça peut être simplement un silence radio, ignorance. Hein, peut-être qu'il est à la maison, mais qu'il vous ignore en ce moment. C'est plus comme d'habitude aussi. Hein.
Il y a peut-être cet aspect-là aussi, hein. Et cette personne culpabilise. Donc, elle va essayer de faire en sorte que ça aille mieux pour vous, le groupe numéro 1. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, cette situation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me commenter un petit peu la vidéo pour voir si ça vous parle ou pas du tout. Hein. C'est un nouveau jeu. Je ne l'ai pas purifié, je l'ai utilisé directement parce que je viens de vous faire la review, puis il m'a plu. Donc, je voulais absolument vous faire un petit tirage en espérant, du coup, qu'il vous parlera tout simplement. Donc, voilà le groupe numéro 1 pour vous. Et on va commencer tout de suite le groupe numéro 2, les personnes qui avaient choisi le petit lapin. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, on a la carte « J'ai peur ». Donc, c'est peut-être ici votre partenaire, hein, ou la personne à qui vous pensez. Ça peut être une personne que vous avez envie d'être avec, mais cette personne-là a peur. La personne à qui vous pensez actuellement, elle se protège. Elle a peut-être peur d'ouvrir son cœur à vous, de montrer ses sentiments, de se donner à vous. Hein. Elle se protège en ayant un bouclier. Hein. Elle va paraître forte. Peut-être qu'elle n'est pas finalement, mais elle va se protéger. Elle va se donner une carapace. Elle veut plus souffrir. Cette personne-là veut plus souffrir pour vous, le groupe numéro 2. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour vous, le groupe numéro 2. Pour vous, le groupe numéro 2. Pour vous, le groupe numéro 2. Donc, on a la carte toi. Donc, ici, polarité féminine, yang, contrôlant. Donc, pour moi, c'est la fille dans le couple qui a vraiment une carapace, qui se protège, pour moi. Parce qu'on est sur l'énergie du yang et la polarité féminine. Donc pour moi, c'est si vous êtes la femme qui regarde cette vidéo, c'est peut-être vous qui vous protégez dans cette relation, dans cette future relation. Peut-être que on vous courtise, mais que vous n'osez pas aller plus loin parce que voilà, vous vous protégez trop et voilà, il y a un fossé entre vous deux qui fait que ça n'avance peut-être pas. Pour moi, c'est la femme ici. Hein. La femme. Alors, hop, on a conscientisation, donc clairvoyance, intuition. La femme, peut-être, elle a des dons de voyance. Hein. Elle fait peut-être de la cartomancie. Il y a un petit peu comment dire, j'ai perdu le mot. Des dons, des facilités, voilà, des facilités médiumniques. Et elle ressent beaucoup les choses pour moi ici. Hein. On a un éveil vraiment spirituel. Cette personne-là, en tout cas, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, je pense que vous ressentez les personnes bonnes ou mauvaises. Hein. Vous vous protégez parce que vous avez l'œil, vous voyez vous savez déjà à l'avance ce qui va se passer. Vous sentez les personnes bonnes ou mauvaises. Et voilà, vous vous protégez énormément. Je ressens vraiment ça, hein, ça ressort dans le jeu. Hein. Vous vous protégez vraiment, peut-être trop en fait, peut-être trop, mais il y a vraiment une histoire de protection ici. Vous ne voulez pas souffrir. Je suis instable. Peut-être qu'ici, vous avez vécu un passé douloureux qui fait que vous ne savez pas. Des fois, peut-être que vous avez envie d'avancer, avoir du sérieux, une relation stable. Et le lendemain, vous dites « Oh non, j'ai envie de profiter ». Il y a une histoire, voilà, vous faites des allers-retours. C'est-à-dire que, allez, vous faites un pas, vous dites « Allez, j'y vais, on va tenter avec lui ». Et puis le lendemain, non, en fait, non, je ne vais pas tenter. Il y a une histoire vraiment de schéma répétitif. Hein. Peut-être aussi, vous tombez toujours sur le même type de personnes, le groupe numéro 2. Vous tombez toujours sur des personnes qui vous blessent tout simplement. Et c'est vraiment dur pour vous de vous donner, parce que vous avez peut-être plus confiance tout simplement, hein, pour le groupe numéro 2. Vous n'avez plus confiance. Alors là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Je me transforme. Mutation, renaissance. Donc ici, avec cette carte-là, pour moi, vous êtes dans une période de changement. Il y a une évolution qui est en train de se faire, plutôt positive. Vous avez envie de nouveautés, de nouvelles choses, d'avancer dans votre vie, je pense. Il y a vraiment, pour moi, une volonté d'évolution sentimentale. Vous avez vraiment envie
de rencontrer quelqu'un pour du futur positif, pour aller jusqu'à l'explosion pour moi. Le papillon, là je vois une explosion de couleurs, vraiment quelque chose de beau. Et on a là en plus la carte réunion, donc ici ça me fait vraiment penser les réunions, tout ce qui est mariage, voilà, des choses vraiment festives, fiançailles. On parle ici de bonheur, d'engagement, d'objectif ultime. Donc pour moi, vous avez vraiment une volonté d'évoluer vers quelque chose de très sérieux. Voilà, vraiment pour avoir un bonheur. Donc vous êtes peut-être actuellement, vous étiez peut-être dans une situation vraiment d'instabilité. Et là, vous avez envie d'une transformation pour vraiment avoir quelque chose de posé, de sérieux. Voilà, de vraiment avoir des engagements. Mais vous vous protégez. Mais il y a une volonté, vraiment, je ressens en vous, il y a une volonté d'évoluer. Et que le fait d'être instable change. Alors, il y a une carte qui est sortie. Je te ressens. Donc ici, on a encore une carte qui va nous dire, ici comme là et là, que vous ressentez les choses. Vraiment, vous ressentez les personnes. Vraiment, vous avez un don pour connaître les personnes bonnes ou mauvaises. Tu sais que tu es ma chance. Relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. Ici, peut-être que vous avez une personne en vue. Il y a peut-être quelqu'un qui vous pense actuellement lors de cette vidéo. Et que, voilà, vous étiez peut-être pas sûr. Hein, vous faisiez des allers-retours vers cette personne peut-être. Et peut-être vous avez envie d'une évolution, d'un grand changement dans votre vie pour vraiment quelque chose de posé à la fin, de vraiment avoir un bonheur accompli. Et vous ressentez peut-être qu'il y a une personne, vous savez que ça peut être une chance pour vous, du côté sentimental. Ça peut être vraiment quelqu'un de bien, vous le ressentez. Je pense qu'il y a vraiment pour vous, le groupe numéro 2, une personne actuellement qui vous plaît, à qui vous pensez. Et ça vous fait peur. Hein, mais là, je pense qu'il y a quelque chose de très positif à faire avec cette personne-là. Et il faut pas avoir peur. Il faut un petit peu laisser tomber ce bouclier de protection. Et voilà, vous lâchez prise et vous laissez aller dans cette relation éventuellement. D'accord ? Donc voilà les amis pour le groupe numéro 2. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas dans tous les cas à aller commenter la vidéo pour que je vois si je ne vous ai pas raconté des bêtises. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et tout de suite on enchaîne avec le groupe numéro 3. Alors c'est parti, on va ranger déjà ces cartes là. Le groupe numéro 3, vous avez choisi la carte avec la petite plume. Donc ça me fait penser à des écrits, hein, quelque chose d'officiel. Et là, pour vous, le groupe numéro 3, vous avez la carte « Je me libère ». Donc on a des déblocages, lâcher prise, priorisation et le courage. Donc ici, vous êtes peut-être dans une période que, ben voilà, les chaînes tombent. Vous vous sentez libre, peut-être que vous finissez une relation toxique, peut-être que vous avez un poids qui s'est envolé, voilà, peut-être le poids d'une histoire passée qui, ça y est, vous avez pas oublié, mais dans tous les cas, vous avez laissé ce poids derrière vous et vous sentez libre, prêt à vous envoler vers de nouveaux horizons, une nouvelle histoire peut-être ici d'amour qui pourrait éventuellement commencer. Alors pour vous le groupe numéro 3, pour vous le groupe numéro 3, pour vous le groupe numéro 3. On a la carte J'ai espoir. Donc ici, en plus avec le ciel, tout ça, ça me fait vraiment penser, quand on regarde des étoiles dans le ciel, hein, aux vœux, prières, la foi. Ici pour moi, voilà, vous vous êtes enfin libéré peut-être d'un passé douloureux, dur. Et vous avez de l'espoir dans une relation ou dans votre relation actuelle. Il y a vraiment un espoir. J'ai pris du retard. Peut-être que ça ne s'est pas fait rapidement. Ça a pris du temps. Il a fallu du temps pour en arriver là. Mais il y avait des blocages pour moi ici dans le passé, hein, qui ont fait que vous n'aviez peut-être pas toujours pris des bonnes décisions. Et ici, vraiment, il y a un poids qui, pour moi, qui s'est enlevé en vous, le groupe numéro 3. Et aujourd'hui, vous avez l'espoir de commencer une nouvelle relation
ou votre situation actuelle de vraiment que ça fonctionne. On vous dit ici de croire en moi. Donc, soit vous devez croire en vous pour y arriver, ou soit, si vous avez un partenaire, c'est de croire aussi en lui. Il est là pour vous, il est là pour pour vous aider, pour vous prouver par non seulement des actes, pas que par la parole, mais par des actes, qu'il est très sincère et que vous pouvez avoir confiance en lui. Je suis nostalgique. Alors, c'est sûr que vous n'oublierez pas le passé. Hein, ça, c'est votre vie. Ça ne peut pas s'oublier. C'est dur, hein, vous aurez des manques, des souvenirs. Des fois, voilà, il y a des situations peut-être avec votre nouveau partenaire qui vous feront penser au passé, malheureusement, ou voilà. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas s'effacer. Votre passé, il est là. Vous pouvez pas, il ne faut pas vous en vouloir si vous pensez au passé. Mais voilà, vous êtes dans une période d'espoir. Vous vous êtes libre. Alors, désolée, ça a coupé, donc je vais continuer la vidéo. Je parlais pendant 2-3 minutes et en fait, à la fin, je sais pas pourquoi, ça avait coupé, donc ça n'a pas enregistré la fin de la vidéo. Donc, je vous avais tiré les cartes, donc j'ai regardé la vidéo, on s'est arrêté là. Donc, j'étais en train de vous dire que vous étiez dans, voilà, vous pourriez penser au passé, ça c'est tout à fait normal. Le passé, ça s'oublie pas comme ça. Mais vous êtes dans une situation ici où vous vous élevez spirituellement, c'est-à-dire que vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez appris des leçons du passé, vous avez grandi, vous avez mûri, et là vous êtes un petit peu au top, vous êtes en haut de la pyramide, et là vous êtes vraiment prêt à commencer une histoire. Vous aurez toujours des blocages. Là on nous dit, il y a peut-être un ex qui vous contactera, il y a une énergie un petit peu négative, toxique un petit peu autour de vous quand même, qui continuera à être là. Mais dans tous les cas, cette libération, voilà, il faut y croire, il faut avoir espoir de faire des rencontres ou que votre couple actuel fonctionne, parce qu'on a vraiment une très très bonne carte en dernière carte. On a la réunion, donc ici c'est vraiment une carte très positive de complétude, où évidemment on parle de bonheur, de famille, d'engagement, vraiment un objectif ultime, hein, quelque chose qu'on rêve dans la vie de tous les jours. Donc voilà un petit peu le groupe numéro 3, en espérant que ça vous parle. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur un petit peu les énergies sentimentales du moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.